Seigneur, de tout temps, tu as choisi des hommes et des femmes pour être des porteurs de ta parole, des prophètes, des ambassadeurs, des évangélistes, des témoins de Christ, des hommes et des femmes qui allaient dans leur génération faire la différence. Nous prions aujourd'hui, Père Céleste, que tous ceux qui écoutent, qu'il y ait parmi eux une sélection entre ceux qui écoutent vraiment avec la soif, ceux qui écoutent vraiment avec la faim, ceux qui te connaissent et qui veulent vivre quelque chose de fort avec toi, et ceux qui simplement sont là pour regarder, passer le temps. Père, je prie qu'au milieu de ce peuple, tu choisisses des hommes et des femmes qui deviennent des partenaires du réveil avec ce que tu es en train de faire. Je prie que tu suscites tes vocations, que tu suscites dans le cœur des hommes, des femmes, une flamme, un réveil, un appel, une mission. Père, parmi eux, tu choisis également des partenaires avec ce que tu fais. À travers MCI, des hommes, des femmes, des multitudes sont touchés chaque jour. Et Père, parmi eux, il y a simplement des gens qui sont bénis. Il y en a d'autres, tu les appelles à devenir partenaires, spirituellement, avec cette œuvre. Je prie que tu lèves encore des hommes et des femmes. Tant de personnes prient pour ce que tu fais à travers MCI, parce qu'ils ont été bénis eux-mêmes. Et je te demande, Seigneur, encore plus d'hommes et de femmes, qu'ils se lèvent les intercesseurs, qu'elles se lèvent les intercesseuses, ceux qui prient jusqu'au milieu de la nuit, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre et qu'il y ait un grand réveil à travers MCI dans toutes les nations francophones dans le monde. Père, je prie qu'il y en ait encore. Je prie qu'il y ait des partenaires financiers avec cette œuvre, des partenaires qui mettent à part et qui se lèvent comme un seul homme pour que ta gloire se manifeste, pour que le réveil vienne, pour qu'une multitude d'âmes continue d'être sauvées. Seigneur, c'est pas après pas, c'est mois après mois, c'est année après année, décennie après décennie. Seigneur, que souvent tu as travaillé, agi, jusqu'à un moment, il y a un boom. Je prie, Père, pour la persévérance parmi ton peuple. Je prie qu'on continue de prier, je prie qu'on continue de soutenir, je prie qu'on continue de briller, je prie qu'on continue d'être au milieu de cette génération, cette personne qui va faire la différence, qui va entrer dans le réveil et qui va glorifier ton nom. Je te loue, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai voulu commencer cette émission en priant un peu avant de laisser la parole à notre invité de cette semaine. Donc, Moussa, je te laisse la parole. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous voulons parler maintenant de comment devenir un partenaire du royaume dans les nations, du réveil dans les nations. Être un partenaire du réveil dans les nations. Cela est possible. Aujourd'hui, cela est très possible d'amener un réveil dans les nations. Il y a quelques points seulement que nous allons partager qui vont nous aider à devenir des partenaires du réveil dans les nations. Le premier point, c'est un peu l'aspect quantitatif de la moisson. Et nous verrons par la suite un autre aspect. L'aspect quantitatif a été exprimé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu'il a vu la foule. La Bible dit dans Matthieu 9, verset 36, quand il a vu la foule, c'est-à-dire qu'il était habitué à voir un nombre restreint, mais cette fois-ci, il a vu un nombre qui dépassait ce qu'il avait l'habitude de voir, qui dépassait ce qui était pratiquement dans les synagogues. C'est un nombre qui était incalculable. Et à l'époque, Jésus avait déjà dit que la moisson était abondante à l'époque. Et si on retourne dans l'histoire, au temps de Jésus, le monde, c'était environ 150 millions d'habitants. 150 millions d'habitants, et Jésus avait déjà dit que la moisson était abondante. Il a dit que c'était abondant, avec 150 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en termes de millions, c'est en termes de milliards. Donc, l'échelle même de l'abondance a changé. Au lieu de parler de millions, aujourd'hui, nous parlons en termes de milliards. Donc, la quantité est devenue extrêmement élevée. C'est une grande quantité qui dépasse énormément tout ce qui était possible à l'époque de Jésus.
Donc nous voilà dans une situation que nous n'avons pas choisie, mais c'est Dieu qui a choisi de nous mettre dans cette situation aujourd'hui. Nous sommes face à une quantité abondante, plus qu'abondante, de moissons, d'âmes qui attendent de venir à Jésus-Christ. Bon. Devant cette quantité, pensons à maintenant l'aspect qualitatif. Car Jésus a dit dans Jean 14 au verset 12, et je vais lire ce passage, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Bon, ça ce sont les œuvres. Nous regardons dans les évangiles, nous voyons Jésus guérir ici, faire miracle par là, etc. Nous rentrons dans sa mouvance et par l'Esprit de Dieu, nous faisons ces œuvres-là. Bon, Jésus ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qu'il ajoute. Il dit, et il en fera même de plus grandes. De plus grandes. Gloire à Jésus. Parce que je vais vers mon Père. Donc, non seulement nous faisons les œuvres de Jésus, mais Jésus dit que nous avons la capacité de faire de plus grandes œuvres parce que je vais vers mon Père. Parce que je vais vers mon Père. Donc là, il fait référence à l'effusion du Saint-Esprit qui va venir. Et lorsque le Saint-Esprit va descendre sur les multitudes, sur l'excessive abondance de la moisson, cela va nous rendre capables d'atteindre cette moisson. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes. Et la qualité, maintenant, à laquelle je réfère ici, c'est grande moisson, des œuvres plus grandes. En fait, je pense ici au réveil. Le réveil que le Saint-Esprit qui est déversé sur les multitudes, conformément à la promesse de Joël 2, 28, que dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Nous n'avons pas encore expérimenté ça. Nous avons expérimenté la venue du Saint-Esprit pour susciter, entraîner l'Église à se lever. Le Saint-Esprit est venu sur les croyants, ceux qui étaient avec Jésus. C'est un nombre limité. Mais l'effusion du Saint-Esprit des derniers temps concerne tout homme, car c'est en venant sur tout homme que le Saint-Esprit peut les convaincre pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il y a une phase où non seulement la quantité est atteinte, on peut atteindre ça, mais la qualité, c'est-à-dire, il dit, de plus grandes œuvres, c'est-à-dire un réveil général. Avant l'enlèvement, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, pour enlever son Église, c'est de ce retour que je parle, il est possible que nous vivons un réveil qui va amener des multitudes à Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est pas glorieux? Est-ce que ça c'est pas l'aspiration des cœurs des hommes et des femmes qui ont connu Jésus-Christ, qui ont eu la grâce, qui veulent que les autres aussi viennent connaître la grâce, que nul ne périsse? Est-ce que c'est pas le cri du cœur du peuple de Dieu que des multitudes, alléluia, viennent à connaître Jésus-Christ? Et cela, c'est ce qu'on appelle le réveil, où des hommes et des femmes vont se tourner du monde des ténèbres, avoir le remords du péché pour se repentir par la miséricorde de Dieu, abandonner leur mauvaise voie et venir à Christ. Nous pouvons vivre cela. Nous pouvons vivre cela. Et je vais ajouter encore un autre point pour dire que pour que cela soit, il faut nécessairement que nous ayons la mentalité d'être partenaires. Chacun d'entre nous
nous devons nous voir comme des partenaires. Vous voyez déjà à la chambre haute, ils étaient 120, mais ils se sont vus comme des partenaires. Parce que lorsque Pierre s'est levé, ce même jour, ils étaient tous ensemble. Bien sûr, il y avait une seule bouche qui parlait. Mais cette bouche exprimait ce qui était dans le cœur de tous ceux qui étaient là, qui se tenaient avec Pierre. Ils sont rentrés dans une dimension de partenariat pour la moisson. Bon, bien sûr, à l'époque, c'était là ceux qui étaient venus à Jérusalem à l'occasion de la fête, qui ont été touchés. Et la Bible dit que 3000 se sont convertis ce même jour à cause du partenariat. Ils étaient tous d'un commun accord. Ils avaient cela dans leur cœur et ils priaient dans leur cœur. Ils se sont donnés, sacrifiés. Et cette voix qui était l'expression de leur cœur en commun a été utilisée par l'Esprit de Dieu et les témoignages qui sortaient de là pour percer les cœurs et de nombreuses âmes. 3000. À l'époque, ça c'est un grand... Sans micro, sans extra. Aujourd'hui, nous avons plus que ça. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la possibilité d'atteindre les nations, d'atteindre les âmes. Cette possibilité existe aujourd'hui. Nous avons toute la technologie possible. Il reste une seule chose. Une seule chose. Et je vais m'appuyer sur un verset de la Bible qui dit que, dans Deutéronomie 32, verset 30, ce passage dit que, comment un seul pourrait-il en poursuivre 1000 et deux en mettre 10 000 en fuite? Ce verset dit en un mot que une personne peut impartir 1000, son effort peut amener 1000 dans le royaume. Et deux personnes, selon les mathématiques de Dieu, peuvent amener dans le royaume de Dieu 10 000. Donc ce n'est pas une série arithmétique comme ça, c'est exponentiel. C'est le fait que ces deux viennent en synergie, en partenariat, ils s'unissent dans leur cœur et dans leur pensée, dans le projet qu'ils ont. Alors Dieu honore cela et amène un impact immensement plus élevé que ce que chacun d'entre eux aurait pu faire. Chacun d'entre eux séparés, 1000 et 1000, ça allait faire simplement 2000. Mais en venant ensemble, il y a une synergie spirituelle qui est créée ici, qui a un impact sur le plan matériel, réel, physique, en termes d'amener 3000 âmes. Dans la Bible ici, 10 000 sauvés. Donc, sur cette base, c'est la parole de Dieu. Nous croyons, nous pensons qu'en venant ensemble, conformément à cette promesse du Seigneur Jésus-Christ, que nous allons faire de plus grandes œuvres. Nous allons atteindre le réveil général. L'esprit va être... nous sommes dans la fin des temps, c'est le dernier jour. L'esprit va être déversé. Donc, en venant d'un commun accord, dans nos cœurs et dans nos pensées, dans nos objectifs, avec cet instrument que le Seigneur a déjà établi, qui a déjà démontré le sérieux, le cœur, l'esprit qui anime. Alléluia. Dans ces jours-ci, là, il est très important de préserver et de développer et de renforcer et de faire en sorte que l'évangile continue de se propager parce que nous avons un objectif ensemble, c'est d'amener ce réveil général. Ce réveil général est possible aujourd'hui par nous-mêmes, ensemble. Alors, je vais juste ajouter que dans le livre des Actes, non seulement ce jour-là, ils ont amené 3000, mais tout le livre des Actes, c'était des exploits. Ils partaient partout, ils faisaient des exploits, l'esprit se bougeait, l'esprit bougeait, ajoutait chaque jour, les disciples étaient multipliés, les églises, les miracles partout. Et même une seule personne rentre, Philippe, dans une ville et la ville est... Mais c'est-à-dire qu'il y a une explosion de l'esprit qui amène la transformation de multitudes de vies. Est-ce
que cela n'est pas possible aujourd'hui au niveau de l'ensemble des nations? C'est possible. C'est possible. Si nous croyons à la parole, Jésus dit que nous allons faire de plus grandes. C'est le réveil. Nous croyons que nous sommes dans les derniers temps et ce réveil est là, actuellement. Possible. Nous venons ensemble d'un commun accord. Nous sommes des partenaires ensemble avec EMCI et Dieu et l'Esprit et le Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut empêcher ce réveil. Nous allons voir ce réveil s'établir. Il suffit que chaque personne, quelle que soit la nation, c'est bien même que nous soyons dans toutes les nations, et dans toutes les nations où nous sommes, qu'il y ait des partenaires qui se lèvent pour dire « Moi, je me joins à EMCI ». Dans toutes les nations, des partenaires qui se lèvent pour dire « Je me joins à EMCI ». Parce que c'est le même objectif, c'est amener ce réveil. Et je veux vivre ce réveil avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes censés continuer le livre des Actes, amener une plus grande explosion que ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Et nous sommes à l'orée, c'est-à-dire à la veille de cette explosion. Il suffit simplement que nous nous déterminons, que chacun prenne une résolution. J'entends l'appel de l'Esprit à être un témoin, à être un partenaire. Et je réponds positivement. Et j'ajoute à cela mon acte, l'acte de s'aimer, de donner. Il faut déposer sur l'autel pour les âmes, pour le réveil, pour les nations. Il faut déposer un sacrifice. C'est ce sacrifice qui va attirer l'effusion du Saint-Esprit. Et le lieu, l'autel le plus approprié que nous voyons, qui a fait ses preuves, c'est EMCI. Alors, je vous exhorte, où que tu sois aujourd'hui dans les nations, deviens partenaire pour le réveil dans les nations. Alléluia. C'est tout ce que je voudrais qu'on puisse s'accorder sur ça et prier au nom de Jésus. Amen. Alors 2 en chasse 10 000 et pendant que Moussa partageait, j'avais à cœur aussi d'être pour vous ce partenaire de réveil, que vous puissiez être ce partenaire de réveil en encourageant aussi quelqu'un à devenir partenaire. Plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà partenaires et si tous les partenaires encourageaient une personne à devenir partenaire, alors là on irait vraiment au-delà en plus de ce qu'on avait prévu. Alors certainement vous avez quelqu'un qui est proche de vous, un frère, une sœur, dans la foi, et vous savez que cette personne pourrait devenir partenaire, peut-être même elle vous a déjà dit qu'elle a été bénie par ce ministère. Encouragez cette personne, dites-lui comment vous avez fait pour devenir partenaire, peut-être accompagnez-la pour aller sur emcitv.com/20 000 et aidez-la avec ses coordonnées si c'est la première fois qu'elle le fait. Et voilà, ça peut être quelque chose vraiment d'efficace que vous pouvez faire, de concret, pour être un partenaire du réveil, un partenaire avec EMCI. Donc en encourageant quelqu'un à devenir partenaire, jusqu'à ce que cette personne le devienne, et bien sûr si c'est le cœur de cette personne et le désir de cette personne. Donc priez maintenant. Seigneur, est-ce qu'il y a une personne, je suis déjà partenaire, mais est-ce qu'il y a une personne autour de moi, tu voudrais que cette personne devienne partenaire parce qu'il y a une bénédiction aussi que tu veux lui donner. Et fais cette prière maintenant devant le Seigneur. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux et te permettre de voir c'est qui cette personne. Peut-être une personne que tu as déjà bénie, une personne qui a besoin d'être partenaire avec ce que le Seigneur est en train de faire. Seigneur, qui est cette personne? Fais monter son prénom, son visage dans mon cœur, dans mes pensées. Et prends la décision de la contacter. Et tu seras heureux d'avoir été un partenaire. Toi-même un partenaire, mais en plus d'avoir amené quelqu'un à devenir partenaire. Amen. Alléluia. Tu es le Dieu des nations, tu es le Dieu qui désire le réveil dans les nations, car c'est toi qui as décidé que dans les derniers jours, tu vas déverser ton esprit et tu vas attiser les cœurs
pour venir à toi. Aujourd'hui, nous prions que ton esprit suscite, touche, inspire quelqu'un à comprendre la nécessité de devenir partenaire et aussi à se multiplier. Oui, oui, Seigneur. La Un doit faire fuir 1000, mais 2 doivent faire fuir 10 000. Amen, amen. Donc, Père, nous prions que quelqu'un reçoive cette Oui, grâce oui, Seigneur. pour Oui, cette pouvoir grâce. non seulement être partenaire, mais Amen. susciter un autre partenaire afin On qu'ensemble, reçoive cette grâce. il fasse fuir 10 000. Maintenant, accorde cette grâce. Saint-Esprit, donne la capacité Bye, bro. aux partenaires pour toucher d'autres. Oui, Seigneur. Parle à travers les partenaires qui existent. Oui. Agis à travers les partenaires qui existent. Mets ta parole, ton appel dans leur bouche. Oui, Seigneur. Que des gens entendent ton appel à travers leur bouche. Et que tu leur donnes, Oui, tu Seigneur. attises ceux qui entendent, Seigneur, à répondre favorablement, à répondre positivement et à se lever. Donne-leur la grâce de devenir effectivement de nouveaux partenaires. Oui. Alléluia. Que le nombre de partenaires se multiplie Oui. au nom de Jésus-Christ. Que chaque partenaire se multiplie. Père, cela accélère ton œuvre. Tu as dit dans ta parole, Acte 6, lorsque les disciples, le nombre s'est multiplié. Oui. Car c'est l'Esprit qui agit. Et tu es un esprit de multiplication, Saint-Esprit. Agis au niveau des partenaires et qu'il y ait multiplication de chaque partenaire. Multiplie de nombreux partenaires partout dans les nations, au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait multiplication de partenaires en Europe, multiplication de partenaires en Asie, multiplication en Afrique, en Australie, multiplie les partenaires à Madagascar, multiplie dans les Caraïbes, multiplie les partenaires aux États-Unis, les partenaires au Canada, les partenaires au Saint-Esprit. Multiplie tes partenaires, agis, interviens, car tu es l'Esprit qui a multiplié les disciples. Tu es le même, tu n'as pas changé. Tu peux multiplier des partenaires afin que de grandes œuvres, les grandes œuvres dont Christ a parlé, les réveils de multitudes d'âmes puissent être accélérés, puissent venir à l'existence. Ô Saint-Esprit, agis au nom de Jésus-Christ. Touche maintenant les multitudes de partenaires à continuer de se multiplier. Que le mouvement de partenaires continue et ne s'arrête pas au nom de Jésus-Christ. 1 devient 2, qui deviennent 4, qui deviennent 8, continue, qui deviennent 16, 32, continue Saint-Esprit, afin que tous puissent vivre ce réveil dans les nations, devenir agent du réveil dans les nations à cause du partenariat au nom de Jésus-Christ. Cela est possible et nous savons que c'est par ta grâce, nous savons que c'est toi qui as l'œuvre et nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur parce que tu es en train de le faire. Quelqu'un reçoit l'inspiration maintenant. Amen, oui. Quelqu'un reçoit les noms de quelqu'un qu'il doit contacter. Quelqu'un reçoit le feu qui doit être transmis à quelqu'un d'autre. La soif qui doit être l'esprit de sacrifice qui doit être transmis. Quelqu'un reçoit la confirmation de faire cela avec un autre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que chaque partenaire devienne fructueux, non pas seulement par ses propres dons, mais aussi en se décuplant au nom de Jésus-Christ, afin que l'œuvre soit accélérée, que nous rentrons dans ce réveil de la fin des temps avant le retour de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu nous as entendus, tu as exaucé. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, je prie Père que l'Esprit qui a touché Néhémie à son époque et qui a fait de cet homme qui a amené une multitude de personnes à le rejoindre pour la vision, que le même Esprit soit sur ton peuple pour amener des hommes et des femmes à se lever pour la vision, pour amener des hommes et des femmes à bâtir encore, à reconstruire encore, à réparer encore. Seigneur,
que ton peuple soit touché et se lève comme un seul homme pour venir réparer comme à l'époque ils ont réparé, ils ont fermé les brèches, que au nom de Jésus-Christ, la même générosité, la même ferveur, la même lancée dans l'esprit, la même unité puisse se manifester dans le nom du Seigneur. Oui, comme nous l'avons prié, nous croyons, Père, que tu touches le cœur de plusieurs personnes, de plusieurs partenaires, et tu fais d'eux des témoins, tu fais d'eux des personnes avec une grâce qui multiplie. Je te loue, Seigneur, et je t'adore. Je te glorifie, Jésus-Christ. Tu es saint, tu es bon et tu es merveilleux. Alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Agis, interviens. Alléluia. Nous les appelons à l'esprit. Ces partenaires qui doivent être de nouveaux partenaires. Nous vous appelons au nom de Jésus-Christ. Entendez l'esprit, entendez la voix de l'esprit. Maintenant, vous recevez dans votre cœur, dans votre esprit. Vous recevez l'appel et vous avez la grâce de vous lever, de répondre positivement, car cela est une grande bénédiction d'être utilisé par l'esprit pour faire amener le ciel à se réjouir. Une grande bénédiction de plaire au cœur du Père en devenant un partenaire, un agent qui amène des âmes. Alléluia. Que la réponse soit immédiate. Que la réponse soit immédiate et que l'engagement soit résolu, déterminé et avec fidélité. Et que cela continue jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que ce mouvement puisse triompher, le mouvement de partenariat, de multiplication, puisse triompher tous les blocages, toutes les attaques de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Toutes les langues de mensonges, les langues d'enfer. Tu as dit qu'aucune langue ne pourra s'élever contre nous. Nous la condamnons. Nous condamnons toute langue qui s'élève contre les partenaires, contre tous ceux qui veulent s'investir pour l'œuvre de Dieu. Toute langue qui se lève contre vous, les partenaires de Christ, les partenaires de la moisson avec MCI, nous condamnons toute langue qui se lève contre vous, parce que au nom de Jésus-Christ, vous amenez vos ressources, vous amenez vos finances dans la moisson, pour le réveil, pour le cœur du Père. Et vous êtes bénis. Ça, c'est le chemin de la bénédiction, une bénédiction immense. Alléluia. Et nous savons que au ciel, alléluia, la récompense est gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Quand j'étais petit, j'étais à l'école en CM1 et on vendait des tickets de tombola. Et en fait, on savait que plus on allait vendre de tickets de tombola, et plus on avait la possibilité de gagner des cadeaux avec l'école. Et en CM1, j'étais le meilleur vendeur de toute l'école, même des plus grands. Wow. Donc j'allais de maison en maison dans toute la ville, la petite ville où j'étais. Il y avait quand même beaucoup de maisons, des centaines. Et un par un, une par une, je frappais aux portes des maisons pour vendre des tickets de tombola. C'était une préparation en fait, plus tard à l'émission Go que j'ai fait, où j'allais annoncer l'évangile dans les maisons et dans les rues. Et peut-être plusieurs, vous avez fait ce genre de choses, ou dans votre vie, voilà, vous avez peut-être vendu des choses. Là, il ne s'agit pas de vendre, il s'agit d'amener un frère, une sœur à devenir partenaire avec l'œuvre de Dieu, alors que cette grâce dont tu as parlé et pour laquelle on a prié avec Moussa Touré, que cette grâce vraiment vienne sur vous, la grâce d'amener quelqu'un également à devenir partenaire, parce que 2 en chassent 10 000. Je vous rappelle que si vous êtes en France, vous pouvez devenir partenaire, et vous pouvez encourager quelqu'un à devenir partenaire par prélèvement automatique. Si vous êtes en Afrique, c'est principalement avec le compte bancaire Ecobank, que vous soyez au Congo, Kinshasa, ça va aussi s'afficher, donc le numéro de compte va s'afficher. Il y a également le numéro de compte de Brazza qui va s'afficher. Il y a également le numéro de compte, donc si vous êtes au Cameroun ou dans d'autres pays, ça va s'afficher également, ou en Côte d'Ivoire. Là, vous pouvez utiliser le même compte si vous êtes dans différents pays en Afrique. Et si vous êtes au Canada, par débit préautorisé dans le reste du monde, également, vous allez voir donc la possibilité de devenir partenaire. Et voilà, faites-le. Vous pouvez revenir sur YouTube si vous avez regardé ailleurs.
et mettre pause, mais tout simplement le meilleur moyen, c'est simplement d'aller sur emcitv.com/20 000. Demain, on va prier pour les déblocages financiers, que dans votre vie, il y ait quelque chose qui se passe, s'il y a un blocage au niveau des finances, que le Saint-Esprit, que la puissance du Seigneur intervienne en votre faveur. On se retrouve demain ensemble dans Prière inspirée. Amen. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro. On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Que c'est... Je suis guérie! Oui, c'est un miracle. La foule est en délire. La joie se répand dans toute la maison et bien au-delà des murs. Place à la fête! Alléluia! Wouhou! Merci Jésus! Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures. L'histoire de Jésus et du paralytique.